Depuis plusieurs années, Arkema a lancé sa démarche de proximité, appelée terrain d'entente, qui consiste à mieux intégrer nos activités dans leur environnement local. Il s'agit alors d'aller à la rencontre de nos riverains pour mieux expliquer nos métiers et nos produits et mieux répondre à leurs inquiétudes et leurs attentes. Mieux intégrer nos activités dans leur environnement local, c'est aussi être attentif à la présence de la biodiversité à l'intérieur de nos sites et autour de nos sites industriels. Je note les espèces les plus importantes en végétation, celles qui représentent le milieu vraiment d'une manière homogène. Je regarde le sol un petit peu pour savoir aussi un petit peu les caractéristiques par rapport au sol, plus humide, argileux, ce genre de choses. Et après, je prends la typologie Coréne Biotope qui me permet, à partir de la végétation et du type de sol, de pouvoir déterminer les grands habitats naturels. Il y a des zones qui sont vraiment intéressantes. Donc notamment là, on est dans un milieu complètement naturel, avec un espèce de cours d'eau, on va dire, qui a été creusé par l'homme, mais sur lequel il y a des traces de castor. Donc voilà, donc le castor là qui nous a laissé une petite trace. Donc on voit bien que c'est castor parce que c'est une taille en crayon. Donc. Et une deuxième marque que vous voyez là derrière, donc un arbre complètement tombé avec pareil donc les traces de castor qui ont bien sectionné la base de l'arbre. C'est une très bonne surprise parce que dans un site industriel, on ne pense pas avoir des espèces emblématiques comme ça, comme le castor. Et en milieu, des milieux intéressants parce qu'il y a une prairie qui est un habitat d'intérêt prioritaire. Donc là, quelque chose d'important à protéger, à mettre en valeur. Moi, je pensais plutôt avoir des zones anthropisées, donc plus du tout naturelles, où l'homme avait vraiment un impact important. Et avec des espèces, beaucoup d'espèces introduites envahissantes. Alors du coup, sur le site d'Arkema, quand je suis arrivée, j'étais surprise de tomber sur des milieux très naturels. Donc naturels à savoir où il n'y a aucune gestion de l'homme, ou très peu. Et du coup, des milieux où il y a la biodiversité qui s'est vraiment développée toute seule et où on a quelque chose vraiment de naturel et très intéressant. Là, on n'a pas l'impression d'être à côté d'une usine. L'association Naturama participe à une action qui s'appelle Terrain d'entente depuis 2006, qui consiste à rapprocher les associations, les riverains, les communes riveraines des entreprises Arkema. Depuis 2006, on a commencé à imaginer quelques collaborations, notamment sur l'inventaire de certaines friches industrielles. L'enjeu de cette étude sur les différents sites d'Arkema consiste à tout simplement évaluer un petit peu le potentiel des sites industriels et comment ils intègrent la nature, comment l'équilibre entre les deux peut se faire de manière, j'allais dire, le plus simple et le plus écologiquement possible. On a surtout travaillé sur le site de Saint-Fond, donc grande banlieue de Lyon, donc périphérie urbaine, donc grosse agglomération, et donc enjeu sur la question de la nature en ville. C'est-à-dire comment on intègre la nature sauvage. On connaît bien la nature domestique aseptisée, c'est-à-dire la nature des parcs urbains, des zoos, mais on connaît mal la nature sauvage qui regagne et qui repeuple les villes. Bien souvent, on s'aperçoit que c'est par l'intermédiaire des espaces libres, des friches, et des friches industrielles en particulier, que la nature va pouvoir reprendre ses droits. Le lieu où nous sommes actuellement, on le voit très bien, il est en devenir. On a des peupliers, on a des buddléias, on a différentes espèces qui sont pionnières, qui investissent le lieu, l'espace qui a été laissé à l'abandon pendant longtemps. Et la nature est en train de reprendre une place, tout doucement. La question et le diagnostic que nous demande Arkema consiste justement à évaluer quels sont les moyens les plus adaptés pour gérer au mieux et écologiquement parlant le site sans faire de bêtises. Donc notre rôle en tant que naturaliste est justement d'identifier les potentiels d'un site, mais également d'identifier ce qui peut être une menace ou ce qui au contraire peut être une force. Les études de Naturama vont nous permettre de mieux connaître les milieux présents sur nos sites grâce à la caractérisation des habitats qui auront été faites et vont nous permettre de dégager des préconisations pour développer par exemple la présence de certains insectes qui sont favorables au développement de la biodiversité ou au contraire limiter certaines plantes dites invasives et qui vont nuire au développement de cette biodiversité.
D'ores et déjà, les premières études ont montré que, de façon surprenante, il existe par exemple des libellules qui avaient disparu du Rhône depuis une centaine d'années, qui sont présentes sur notre site de Saint-Fond. Une des premières recommandations également, c'est de planter des prairies fleuries de façon très simple qui vont nous permettre justement de mieux développer la présence de la biodiversité et de la favoriser. Pour le grand public, il est effectivement fréquent de penser qu'il n'y a pas de nature présente sur un site industriel. Or, nous avons de grands espaces, que ce soit à l'intérieur de nos sites ou alors à l'extérieur parce qu'il y a souvent des cours d'eau et donc la nature occupe cet espace. Et nous avons voulu montrer qu'elle l'occupe de manière naturelle et qu'en même temps il était important de continuer à favoriser ce développement et cette présence de la nature. Dans le cadre de Terrain d'entente, nous sommes attentifs à dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes autour de nos sites industriels et en particulier le monde de l'éducation, c'est-à-dire l'ensemble des scolaires et leurs enseignants. C'est pourquoi nous menons souvent des actions pour les accueillir au sein de nos usines et cette fois-ci, nous ne parlerons pas seulement des activités, des métiers ou des produits fabriqués, mais aussi de la présence de la biodiversité sur nos sites et des actions que l'on mène pour la maintenir et la développer. Aujourd'hui, il y a encore très peu d'industriels qui s'intéressent à la biodiversité et qui développent des actions en sa faveur. Et je pense qu'il y aura sans doute de plus en plus d'industriels, mais nous sommes parmi les premiers industriels à s'intéresser à la biodiversité. Je ne sais pas si c'est vraiment une réconciliation, je pense tout simplement qu'il y avait une ignorance d'un côté comme de l'autre, des idées préconçues, des a priori, que les deux mondes ne se connaissent pas. Il est important aujourd'hui, au cours du XXIe siècle, qu'on prenne vraiment la peine de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il faut effectivement préserver les grands espaces naturels, mais il faut aussi prendre en compte notre quotidien. Notre proximité, elle est plutôt vers les villes et plutôt vers des sites aménagés. Donc il faut composer avec cette nature qui est présente aux portes des villes et qui ne demande qu'une chose, c'est à pouvoir y rentrer.